Bonjour, ou plutôt bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous présenter aujourd'hui encore une mini lampe pour changer, une HL05 de chez Phoenix. Donc c'est une ultra light, ultra portable, c'est ce qu'on appelle un petit peu des lampes de secours qui utilisent deux piles CR2032. Je vais vous réexpliquer tout ça après. Évidemment, ça m'a fait tout de suite penser à une autre lampe que vous connaissez peut-être tous, c'est la fameuse Petzl E-Light qui est un petit peu dans le même concept. Donc on va s'amuser à les comparer, on va aller faire quelques photos sur le terrain. Et je suis parti sur le principe de me dire, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme lampe un petit peu de secours, une lampe qu'on va pouvoir laisser de côté, qu'on va pouvoir utiliser si jamais on a un souci avec sa lampe personnelle et qu'on veut réussir à s'en sortir. Petit cas qui met un peu le souk derrière, il y a un peu le bruit de la mer, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Voilà, on va voir tout ça, on va faire un petit tour de quelques petits modèles que je puisse vous montrer. En tout cas, on va déjà essayer, voir ce que ça donne tout de suite. Tout de suite maintenant, j'ai rien d'autre à faire. Allez les gars, c'est parti. Allez, c'est parti, on fait tout de suite un petit tour du packaging. Avec ici les autonomies annoncées, 90 heures avec White Light, Red Flash 280 heures, donc ça c'est le mode qui va clignoter, et le Standby 36 mois, alors ça on va en reparler aussi tout à l'heure. Voilà un petit tour rapide du packaging. Je vous en ai parlé, des piles boutons CR2032 qu'on trouve maintenant un petit peu partout. Allez, on fait tout de suite un petit tour de la lampe. Hop, ça fait le point, voilà. Donc là on est sur un modèle bleu avec le petit bandeau bleu qui va avec. Donc comme on peut voir ici, elle s'incline. On va faire la différence tout de suite après avec la highlight, vous allez voir. Elle s'incline à l'arrière ici, simplement avec une petite pièce de 50 cents, il suffit de tourner, on enlève. À la première utilisation, il faut savoir qu'il faut enlever les piles. Il y a un petit cache entre deux piles pour éviter le contact. Et à ce moment-là, on peut les remettre dedans et les utiliser. Ici, à l'arrière, le bandeau qui est maintenu par ce petit clip qui va pouvoir également servir si je souhaite utiliser cette lampe et l'accrocher à un vêtement simplement ou n'importe où ailleurs. Je vous montre ça aussi rapidement, c'est pas mal du tout, ce petit bandeau. Parce qu'ici il va être évidemment réglable et là ensuite on va revenir passer ici et le remettre à l'intérieur. Ici j'ai un luxmètre, on va faire tout à l'heure un test, en tout cas les photos je pense qu'elles seront relativement parlantes, vous allez voir la différence en fait entre ces deux lampes. Ici on appuie, voilà, environ une seconde pour que la lampe s'allume, c'est un éclairage qui est très diffus, donc on nous annonce 8 lumens, alors là j'ai la notice sous les yeux, donc je vous la lis en même temps. Donc puissance 8 lumens, on nous annonce 50 heures d'autonomie. Je rappuie une fois et là je passe dans le mode 3 lumens pour 90 heures. Ensuite un mode rouge qui va lui être de 0,2 lumens qui va tenir 75 heures et un mode clignotant qui fait 280 heures. Alors juste un ordre de prix, ça c'est quelque chose qui est aux alentours des 15 €. Donc ça pourra très bien servir comme lampe de secours par exemple, ou une frontale pour les enfants. Ça peut servir également, vous avez vu le mode clignotant, si vous êtes coureur, l'installer sur un vêtement afin de vous signaler, sur un vélo, etc. Enfin les usages sont vraiment multiples. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très léger. Vous avez vu, ou vous allez voir en tout cas sur les photos, le poids de ces ensembles, on est sur une trentaine de grammes. Enfin c'est vraiment quelque chose de très léger. Avoir ça dans le sac comme lampe de secours, je pense que c'est vraiment pertinent, même si vous êtes des trailers et que vous êtes vraiment à rechercher les vêtements, etc. pour vraiment gagner en poids. Je pense pas qu'on soit quand même à 30 grammes près. Je pensais d'ailleurs à Christophe Le Sceau, le coureur là, qui est parti à Madagascar. Je l'ai vu encore juste avant qu'il parte. Et c'est vrai que je lui disais que s'il voulait un petit peu réduire son poids, il avait juste à se couper les cheveux. Et je pense qu'il grattait largement, peut-être lui, un bon kilo vu sa tignasse. Donc voilà, ça pourrait très bien être ce genre de lampe qui pourrait être utilisé justement par les gens qui font du trail pour se dire ok, j'ai une lampe de secours, si ma lampe principale a un souci, je peux utiliser celle-ci. Je la compare rapidement avec la highlight, je sais plus si j'avais fait une revue dessus, mais en tout cas il y en a pas mal. La highlight, un petit bouton ici, hop. Elle utilise également des CR2032, elle a plusieurs modes, un mode blanc clignotant, un mode rouge clignotant, un mode rouge complet.
de niveau de lumière aussi. Là je crois qu'on nous annonçait 28 lumens. Donc c'est un éclairage, on va le voir tout de suite ici, qui est différent pour plusieurs points. C'est qu'ici on a quand même un point chaud, vous allez voir sur les photos en tout cas. Et ici on a un éclairage qui est beaucoup plus diffus. On va voir ce que ça va donner un petit peu tout à l'heure avec le luxmètre. Je vous ferai un petit test. On a déjà fait les tests. Voilà, évidemment celle-ci va un tout petit peu plus loin. Par contre c'est un éclairage bleu-blanc. Si vous connaissez un peu Petzl, vous voyez que là sur du bois, je me retrouve vraiment avec un éclairage qui ressemble à du bleu. Alors que là je suis sur une couleur qui est vraiment neutrale et qui est pas mal du tout. En plus là j'ai de la végétation autour, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur les photos. Allez, on va y aller tout de suite parce que je pense que c'est beaucoup plus parlant les photos. Je vais pas faire des photos de longue distance, c'est pas fait pour aller loin. Je vais essayer de vous mettre en situation. Là j'ai un veloutier qui est près de moi. Donc le veloutier c'est un bel arbre, vous allez voir. Je vais le prendre en photo avec l'éclairage que j'ai ici et ensuite on fera les mêmes photos avec les deux lampes pour comparer. Allez, c'est parti. Voilà, juste rapidement pour vous donner une notion de distance, je vais prendre les lampes à peu près ici. Là le petit personnage se trouve à environ 50 cm de moi et là l'arbre va être à peu près ici, en tout cas ça va à peu près situé à 2 mètres. Donc là je vais éclairer, on va voir ce que ça va éclairer en tout cas. 2 mètres autour, on va être à peu près sur le même cadrage. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça donne sur les photos. Alors je vais revenir d'abord sur ces deux produits. Très honnêtement, voilà, c'est le même poids, etc., le même encombrement. Petit avantage pour la Petzl, elle est livrée avec une petite boîte. Évidemment, pour le stockage, c'est pas plus mal. Je vous parlais des piles tout à l'heure, des piles qui sont à l'intérieur. Donc les CR123, c'est des piles qui peuvent tenir très longtemps. Là, c'est vrai que sur la boîte de la Phoenix, ils conseillent, enfin, en tout cas, ils indiquent qu'on peut les garder au moins 36 mois. Je me rappelle que Petzl annonçait 10 ans. Donc une pile bouton comme ça tient vraiment très longtemps. Donc même si on l'a au fond du sac en secours, à mon avis ça va toujours fonctionner. Faites une chose, moi je le fais régulièrement, c'est-à-dire tous les mois je me remets un bip et je recharge tous mes accus, je vérifie toutes mes lampes, etc., si tout fonctionne correctement. Le jour où vous en avez besoin, bah, c'est là où ça doit marcher. Donc voilà, effectivement la grosse différence c'est qu'effectivement celle-ci a une température beaucoup plus chaude, c'est un éclairage qui est beaucoup plus diffus, qui va moins loin. Très honnêtement, voilà, quand on allume cette lampe, là on est sur 8 lumens seulement. Honnêtement, on a les 2-3 mètres autour de soi qui sont éclairés. Ça suffit largement pour marcher en tout cas. Et ça suffit pour voir son environnement proche, donc je trouve ça assez sympa, surtout la température de couleur. Sur la Petzl, on a une portée qui est un petit peu plus longue parce qu'on va porter à 10-15 mètres facilement. Avec celle-ci à 5-6 mètres,
on n'y voit plus, enfin on y voit très peu. Celle-ci va porter un petit peu plus loin. Maintenant je vous dis, j'ai une petite préférence pour celle-ci effectivement, pas parce que c'est nouveau, parce que c'est Phénix, etc. C'est juste par rapport moi à la température de couleur et le fait que ça diffuse. Là on est toujours sur un point chaud central. Après ça reste des lampes de secours comme je vous le disais, ou des lampes qu'on va utiliser éventuellement. Moi celle-ci par exemple, elle va être parfaite pour Tika, parce que quand je vais aller me balader, je vais lui mettre sur son collier, je vais faire ça avec, voilà, et puis je vais au moins pouvoir repérer où mon chien se trouve. Je vous parlais des autres lampes de ce que moi j'appelle les lampes de secours, les petites lampes. Alors c'est pas forcément des lampes de secours, il y en a qui les utilisent. Ici donc je vous ai présenté 2 Lumentop. Donc sur les photos j'ai commencé par la Olight, d'ailleurs je vous la montre rapidement ici. Donc tout ça c'est des petites lampes qui utilisent des piles AAA. Donc ça peut être intéressant puisqu'on les trouve effectivement un peu plus facilement peut-être que les CR123, ça coûte pas très cher, etc. Tout ça c'est des lampes qu'on a testées, qui ont vraiment des normes militaires et qui sont vraiment fiables. Ici je vous les présente rapidement, la petite Olight avec son petit clip, ici un petit anneau, ça c'est parfait pour le porte-clés. Vous avez vu un peu, c'est à peu près honnêtement kiff toutes les lampes, hein. On est aux alentours de 70 lumens, 100 lumens, etc. Donc ça c'était la Olight. La Lumentop, la Vorm, alors pas mal aussi, toute simple avec des petites stries. Celle-ci que j'adore, Tool Magnet, aussi de chez Lumentop. Elle a l'avantage d'avoir un petit aimant à l'arrière. Ici, il y a également un clip aussi, hein, je l'ai pas installé. Ces petits clips, ils servent aussi à des petites choses, c'est qu'on va pouvoir le mettre sur, en tout cas celle-ci, puisque c'est un clip inversé, on va pouvoir le mettre sur une casquette par exemple. La Olight ici, on va pouvoir le faire aussi, parce qu'on va simplement enlever le clip et l'inverser, le mettre dans l'autre sens. Donc ça peut servir un petit peu de frontal de secours, ou en tout cas voilà, c'est des produits qui sont pas très chers. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros. C'est vraiment fiable, ça envoie vraiment déjà du pâté comme vous avez pu le voir. Voilà, comme petite lampe de poche, c'est très bien. Je finis par la Phénix que je vous ai présenté aussi rapidement, la LD02. Là on est sur 100 lumens. Alors un réflecteur qui est un petit peu différent que les autres. Voilà, moi j'ai pas vu une différence énorme. Après ce que j'aime bien, c'est le bouton tactique à l'arrière. On appuie, ah pardon, je l'avais dévissé. On appuie et ensuite on fait des demi-switch, on appuie une demi-fois pour changer les fonctions. Donc ça je trouve ça, enfin moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. Là on est sur du gris. Ici on va pouvoir inverser le clip également. Ça va être un petit peu plus tendu parce que là voilà, il y a un petit débord, je sais pas si on le voit, enfin voilà, il y a un endroit où c'est placé, mais voilà, pourquoi pas. Comme je vous le disais, tout ça, ça peut être des lampes de secours, c'est très léger. Voilà, vous avez juste une petite pile dedans, c'est largement suffisant. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour rapide, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Du coup, j'ai une petite idée. Allez, je suis sympa, je vous emmène. Je reviens un petit instant sur un petit détail que je viens de remarquer en fait sur la Vorm. Celle-ci, la Lumentop, il n'y a pas de petit clip ceinture avec, donc c'est juste bon à savoir. Vous avez vu aussi que j'ai utilisé un luxmètre, je l'ai mis à peu près 1 mètre d'un mur, ça c'est pas important. En tout cas vous avez vu voir que les mesures sont à peu près identiques. La Phénix est un tout petit peu en dessous, voilà, mais elle diffuse un peu plus, donc voilà, c'est un petit peu compliqué à utiliser un luxmètre. Il y a pas mal de paramètres qui font que ça peut changer si on a une lumière directe, etc. Mais en tout cas ça nous donne déjà une petite indication, et comme je vous le disais, c'est à peu près kiff au niveau des puissances de lampe. Allez, on y va, je vous ai pris un petit truc, c'est parti. Bon bah voilà, comme j'ai pas mal bossé, je me suis dit bah j'ai une piscine à disposition, je vais en profiter. Il y a l'océan Indien pas loin, il y a les étoiles au-dessus, donc je me suis dit pourquoi pas me faire un petit bain. Alors je suis honnête avec vous, elle n'est pas encore super ultra chaude, on est d'accord, mais bon. Vous pouvez me retrouver sur Facebook également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, normalement il y a ici quelque part, ou je sais pas, j'ai dû l'écrire pour me retrouver sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, demain matin je pars faire des petits essais de couteau. Je vais vous montrer ça et j'ai 2 trucs qui sont arrivés qui sont terribles, dont une qui est en train de m'éclairer, là je l'ai mis au minimum parce que ça envoie du pâté, ça va pire à Green Spider ça d'ailleurs. J'y vais. Par contre si vous pouviez couper votre caméra parce que je suis tout nu. Allez.
les gilets. Il n'y a pas de frère. Allez, bye.